Oui, shalom, bien-aimés, que la lumière soit à tous et à toutes qui vont se connecter à notre émission d'aujourd'hui, bien-aimés, et ceux qui vont suivre cela juste après. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore dans notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Évangile de l'équilibre, évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, commencez à partager Gracia, Jennifer, tout ça. Quand vous rentrez, on se salue, bien-aimés, que la lumière soit, mais n'oubliez pas de faire arriver tous les autres amis, bien-aimés, à venir manger ensemble avec nous cet évangile. Marina, Paola, que Dieu aussi te bénisse d'être avec nous. Mais nous sommes heureux d'écouter de tels bons messages que Dieu donne au travers de l'homme sans le Saint-Esprit pour pouvoir nous éclairer dans ce temps précieux et compliqué. Au docteur Martin Essomba, mes respects, docteur, j'entends toujours cette invitation dite pour ce que vous m'avez dit aussi. Que Dieu vous bénisse, saluez maman aussi de ma part, des respects. Anne Caballo, que la lumière soit, bien-aimé, nous voulons bien suivre cette émission, bien-aimé, qui va nous permettre à faire grandir notre connaissance. Notre connaissance, parce qu'il y a tellement des embrouilles, il y a des embrouilles et des embrouillères, bien-aimés, dans le corps du Christ aujourd'hui, qui se dit pasteur, apôtre, prophète, mais qui sont là simplement pour lancer des flèches de gauche à droite. Lydie Ekumba, j'espère que tu te portes maintenant bien. Je t'appellerai Aminda Dos Santos et tout le monde qui est arrivé, que Dieu vous bénisse. Oh Aminda, maintenant c'est bon, je pense que la connexion est avec toi, ma fille. Et tout ça, Prudencia, je vois tout ça, que Dieu vous bénisse. Oh, merci, pasteur docteur Martin Essomba. Nous sommes ensemble, en tout cas, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Et tout cela, bien aimé, continuez à partager cette émission, à donner une grande possibilité, opportunité à d'autres pour venir être avec nous. Viviane, ma fille, que Dieu bénisse. Et tous ces enfants de la maison, vous savez ce qu'on fait. Nous partageons même ceux de l'extérieur, partagés pour servir aussi aux autres et de pouvoir venir à table avec nous manger. Pendant qu'on s'apprête pour commencer notre enseignement, nous mettons l'album, non pas l'album Le Retour, mais nous mettons une chanson qui va sortir à notre bien-aimé, le prochain album, notre prochain album, et nous aurons cette belle chanson qui dit simplement « Nous sommes là ». Nous disons « Oh !» Pasteur Odon Eluanga, j'ai écouté les messages révérends et je me suis mis à rire, j'étais en prière. J'ai dit, je t'avais appelé moi aussi la dernière fois, je t'ai pas eu, mais que Dieu te bénisse, c'est révérend. Mais je t'appellerai si tu n'auras pas l'émission très bientôt et tout ça. Et Mamie Rosa, et nous mettons notre chanson de notre prochain album qui va sortir bientôt. Nous sommes là, bien-aimés, éviter et prier aussi à la fois. Nous sommes là. Oui, Seigneur Jésus. Nous désirons de cette présence au milieu. Alléluia, Jésus. Adonai, Seigneur, bénis tout le monde qui est arrivé. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer. Oui, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, t'élever, Jéhovah. Nous désirons ta sainte présence au milieu. Oh Jésus, nous désirons ta sainte présence au milieu de nous dans cet auditoire. Seigneur,
Que ta présence soit dans la maison de Carmel, dans la vie de Carmel, soit dans la vie de Sylvie, son nom, et soit là la vie, papa. Nous désirons ta sainte présence, Jésus. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, t'élever, Jéhovah. Nous désirons ta sainte présence au milieu. Jésus, 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 El Shaddai, Jésus, 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 oh Jésus, Jésus. Continuez à partager l'émission, bien-aimés. Après cette chanson, nous démarrons. Oh, Jésus, 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 Echana. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever. T'élever, Jéhovah. Nous désirons ta sainte présence au milieu. Seigneur, nous désirons ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur, nous voulons que tu parles, nous voulons que tu nous enseignes, que ta présence nous envahisse, que ta présence nous inonde, que ta présence nous contrôle. Oh mon Dieu, nous couvre. Que nous baignons dans ta présence, Seigneur, sur sa notre prière. Manifeste-toi. Alléluia. Manifeste-toi dans cette émission. Que la lumière soit dans la vie de tout celui qui s'est connecté et qui va se connecter même plus tard. Oh, 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 oh. Jésus, nous voulons que Jésus se manifeste dans nos vies, bien-aimés, et qu'il se manifeste dans ta vie, dans chacune des vies représentées par une personne ici, dans chacune des familles, une représentée par toi, toi qui représentes ta famille, que le Seigneur fasse quelque chose. Voilà pourquoi nous l'appelons. Oh Jésus, nous l'appelons Jésus. Bien-aimé, appelle Jésus pendant que nous sommes là. Appelle Jésus dans ta vie maintenant. Appelle Jésus dans ta famille. Appelle Jésus dans toutes ces conférences. Appelle Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Oui, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, t'élever, Jéhovah. Nous désirons ta sainte présence au milieu. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes dans cet auditoire aujourd'hui, dans cette émission pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, Jésus. T'élever, Jéhovah. Nous désirons ta sainte présence au milieu. Jésus, 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 appelle-lui. Jésus, Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse tous, bien-aimés, après cette puissante adoration de notre chanson qui va sortir dans notre prochain album que nous prions le bon Dieu avec l'aide de l'homme sans nom, le Saint-Esprit, pour que cet album soit vraiment édifiant et qui nous aide. Bien-aimés, l'album, le retour qui existe déjà, essayez vraiment de permettre à tout le monde de l'écouter. Nous avons notre chaîne YouTube. Hey, ma fille aimée, je suis très content de te voir connecté, être là avec nous aujourd'hui. Oh, gloire au Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit aussi avec toi. Dieu, bien-aimé, publiez, partagez aussi cet album de retour. Allez dans notre chaîne, Dieu vous bénira. Alors ça, c'est le prochain ça sera un album très très puissant
Je compte sur toi pour pouvoir permettre à tout le monde de bénéficier de nos chansons. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Adoration Profonde Papi Koumou pour suivre les chansons de l'album Le Retour aussi. Voilà, bien aimé, on avait commencé l'enseignement. Aujourd'hui, ça fera notre 3e séance et sur cet enseignement que nous donnions sur ce qui concerne l'importance de l'intelligence dans la spiritualité. L'importance de l'intelligence dans la spiritualité. Bien aimé, l'intelligence est devenue négligée dans la spiritualité parce que ceux qui nous ont enseigné peut-être avant, cette génération montante, j'ai vu que Dieu commence même à élever des personnes très intelligentes et aussi pour essayer de bien transmettre son message parce que même Dieu s'est rendu compte que non, il y a eu des gens qui nous ont peut-être précédés, même ceux qui sont même dans cette époque, certains bien-aimés tordent le sens de la pensée divine des Écritures. Comme je vous ai toujours dit que non, les Écritures parlent, les Écritures marchent, les Écritures ont des bras, les Écritures, bien-aimés, ont des jambes. C'est que les Écritures, c'est une parole. La parole, c'est un homme. Bien-aimés, c'est très important à pouvoir comprendre cela. Je dis que la Bible telle que nous la voyons est un langage de sourds. Pourquoi je dis c'est un langage de sourds, bien-aimé? Ce n'est qu'un spécialiste qui peut permettre à tout le monde de comprendre qu'est-ce que le sourd est en train, bien-aimé, d'expliquer. Alors, c'est très, très capital, bien-aimé, de comprendre des choses comme ça. J'ai dit la Bible est un langage de sourds. Est un langage de sourds. C'est ainsi que, bien aimé, s'il n'y a pas un spécialiste qui peut te faire comprendre cela, ça devient quoi? Compliqué. Je nous ai dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Bien aimé, aujourd'hui, nous attendons les gens qui prêchent telle chose, les gens qui disent telle chose. Prêcher aujourd'hui, c'est facile, mais nous devons faire beaucoup attention à nous qui prêchons, parce que si nous bâtissons, nous fondons, bien aimé, nous construisons sur un autre fondement, ça devient très dur. La Bible dit nous ne devons pas dépasser les bornes qu'avaient posées nos pères. Nous devons respecter ces bornes. Pourquoi? La Bible dit celui qui construit doit construire comme un sage architecte. Pourquoi? Parce que de ne pas changer le fondement. On doit construire dessus. Et le fondement est basé sur les 2 témoins. Les 2 témoins, bien aimés, c'est les apôtres et les prophètes. Et c'est eux qui fondent qui donne la force de qui solidifie la fondation de l'évangile. C'est ainsi que la Bible, Paul nous dira, qu'il dit que vous avez été fondés par les enseignements des apôtres et de qui? Et des prophètes. Pourquoi il dit cela? Parce qu'on ne doit pas sortir. Ce qu'on enseigne ne doit pas sortir, bien aimé, des enseignements des prophètes, ni des enseignements aussi des apôtres. Il faut que ça soit cadré là-dedans. Hier même, on a expliqué dans notre émission, bien aimé, j'ai dit quoi? Une spiritualité sans intelligence est une spiritualité qui devient une secte. Une spiritualité catastrophique, dangereuse. Il faut te méfier à une telle spiritualité. Une spiritualité sans intelligence, nous avions expliqué que non, est une spiritualité qui est un groupement de manipulateurs, bien aimés, qui sont là, qui retiennent des âmes en captivité. En captivité, en sémant des terreurs, en sémant de la peur pour que ces gens dépendent d'eux, au lieu de dépendre de qui? De Dieu. Au lieu de dépendre de Dieu. Une spiritualité sans intelligence, on a expliqué, bien aimé, c'est un groupement par un gourou. Mais pourquoi? Parce que l'intelligence devient stérile. Alors, on avait essayé de nous faire comprendre, surtout dans cet enseignement, bien aimé, il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. Les 2 choses qu'on ne doit pas oublier, c'est les 2 valeurs qui font, qui donnent le sens à l'intelligence. Ces 2 valeurs qui donnent le sens à l'intelligence, nous avons dit quoi? La compréhension et l'apprentissage. Pourquoi? J'ai dit que non, l'intelligence est une capacité qui nous permet à comprendre et aussi apprendre les choses. Du moment où je ne comprends pas, bien aimé, ça devient dangereux. Et ce que je fais, c'est que je vais le faire par erreur et par ignorance. Bien aimé, ne fais rien si tu ne connais pas. Et si tu le fais, c'est que tu es vraiment insensé. Tu es insensé. Je ne cite pas parce que la Bible appelle les gens et qui ont du mal à comprendre les choses qui sont des insensés. Nous allons marteler aujourd'hui un peu sur la compréhension et son importance aussi dans toutes ces choses. On dit aussi l'apprentissage. C'est ainsi que je nous ai évoqué, bien-aimés. Toute
personne qui refuse d'apprendre, bien aimé, est une personne sans intelligence. L'église d'aujourd'hui, il y a des leaders, il y a des chrétiens, bien aimés, qui veulent tout faire, mais sans accepter d'apprendre. Les gens prient beaucoup. Les gens prient tellement beaucoup. Surtout la communauté noire africaine que nous sommes, bien aimés, nous prions beaucoup. Mais il n'y a rien qui change. Nous prions beaucoup. Il y a plus d'ennemis, il y a plus de problèmes, il y a plus de jalousie, il y a plus de haine, il y a plus, bien aimé, d'agitation. On est tellement agité. On est tellement agité. Cela montre simplement quoi? Il n'y a pas l'intelligence. Je vais montrer ça, bien aimé. Vous allez voir un chrétien qui prie avec tel pasteur, qui prie avec l'autre, qui va de l'autre côté, qui va dans cette église, qui change des églises. C'est là, je vais vous le montrer de la Bible que tu n'es pas quoi? Intelligent. Et du moment où tu pries comme ça, bien aimé, tu n'as qu'à attendre de tout ce qui va t'arriver, ou bien on te manipule, on t'escroque, ou on te fait du mal, ou tu rencontres des problèmes. Ne dis pas que non. Moi je me méfie maintenant des églises, des pasteurs. Regarde ce que les pasteurs font. Non, les pasteurs n'ont rien à voir. C'est toi qui n'as pas été intelligent. Voilà pourquoi, bien aimé, dans cette vie chrétienne que nous sommes engagés dans la marche vers la promesse qui est notre destination, qu'on doit arriver, nous devons d'abord essayer d'avoir l'intelligence de savoir pourquoi nous prions, pourquoi nous marchons, pourquoi nous allons dans cette direction. Parce que la vie chrétienne a une direction. Et cette direction, c'est la direction qu'on doit suivre. Il n'y en a pas deux directions, bien aimés, de la vie chrétienne. Je t'en suis. Il n'y en a pas. On dit non, ne me parle pas de ce langage qu'on dit que non, tout chemin mène à Rome. Non. Faites attention aux troubleurs. Je vous ai dit que quand on a du mal, bien aimé, à comprendre, c'est que ceux qui nous transmettent peut-être le message ont eux-mêmes du mal à comprendre ce qu'ils nous expliquent. Ou peut-être que c'est nous qui sommes bloqués à la compréhension. Bien aimé, nous remplissons les églises. Dans la semaine, nous allons aux églises. Le veillée de prière, nous sommes là. Nous prions. Mais quand on regarde les résultats de la chrétienté, bien aimé, surtout de nos églises, des réveils qu'on parle aujourd'hui, bien aimé, on trouve que c'est médiocre. C'est vraiment du médiocre, bien aimé, c'est du médiocre. On a des pasteurs médiocres, des chrétiens médiocres, bien aimé, tout ça. Tu verras même celui qui dit c'est un pasteur, qui insulte, qui dit n'importe quoi. Docteur Martin Somba, nous sommes ensemble. Ta sagesse et ta maîtrise, c'est ce qui va te qualifier. Ne t'intéresse même pas de répondre à d'autres personnes dans ce niveau-là. Ça, c'est preuve que tu... Parce qu'il y a des gens qui pensent, bien aimé, et que le fait de me montrer, de faire cela, c'est que Dieu m'élève. Non, l'élévation ne vient pas dans ce sens. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse tous. Oh, je bénis tous ceux qui rentrent, des Maman Pasteur Dina, de Binto Touré, de Véline Koulfa, et tous ces gens qui viennent. Bien aimé, voilà pourquoi je vous ai dit que la problématique majeure aujourd'hui des églises, ce n'est pas, bien aimé, ce qu'on nous montre là. C'est l'une des problématiques majeures, bien aimé, c'est manque d'intelligence. Manque d'intelligence. Bien aimé, les gens prient beaucoup. Mais si on leur pose la question, oh non, chez nous c'est merveilleux, chez nous on aime beaucoup, chez nous oh non, c'est formidable, chez nous notre pasteur. Mais les problèmes, est-ce que tu sais? Je dis que la vie chrétienne n'a pas de direction. La vie chrétienne n'a qu'une seule direction. Et cette direction, c'est un homme. Il ne faut pas oublier. Cette direction, c'est un homme. Alors fais attention. Même ta propre vie, bien-aimée, ça doit te faire parler. Je dis quoi? Ta vie prendra simplement prendra simplement le sens que toi, tu la donneras. Le sens que tu la donneras. Ta vie va suivre simplement la direction que tu la prêtes et que tu la donnes. Et quelle est la direction que tu suis? Bien-aimé, voilà pourquoi nous voulons un évangile intelligible. Un évangile de l'intelligence aussi. Les gens fondés. Pas, bien-aimé, prendre simplement des versets, commencer à dire, Jésus, ce n'est pas ce que tu as lu. Non, bien-aimé. La Bible, c'était le langage du sourd. Quand tu le lis mal, bien-aimé, un sourd qui explique son rêve, ça devient compliqué. Il faut qu'il y ait un spécialiste qui peut aider aux gens de comprendre. C'est ça l'objectif de ce qu'on enseigne. L'intelligence. Manque d'intelligence, bien-aimé, ça montre l'agitation de la personne. Ça montre, bien aimé, l'instabilité. Je vais vous le prouver dans les Écritures. Ne vous en faites pas tout à l'heure. Ça montre quoi? De l'instabilité. C'est ce que je dis quoi? Quand on avait lu avec nous Galates chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 6, ça nous a fait comprendre que, bien aimé, il n'y a pas un autre évangile, qu'il n'y a qu'un seul évangile. Mais simplement, il y a des gens qui vous troublent. La Bible dit des gens qui vous troublent. Qui sont ces gens qui troublent le corps du Christ aujourd'hui? Ce sont ceux-là qui sont des prédicateurs, des apôtres, des prophètes, entre guillemets.
Bien aimé, ce sont ces chrétiens-là qui se vantent nous chez nous et nous comme ça. Ce sont ces gens-là, bien aimés, qui prient dans l'objectif de se soutenir et non de se parler, de faire des choses pour la gloire de Dieu. Ce sont ces gens-là, bien aimés, cela continue la mission, viens chez moi pour nous mettre, nous donner un peu de l'équilibre du poids, bien aimé. Ils oublient. Bien aimé, nous avons qu'un seul appui, c'est Jésus. Ce sont ces gens-là, bien aimés, et qui cherchent non l'intérêt du Christ, mais qui cherchent la croissance de leur église en nombre et pour leur popularité. Et non, pour qu'on dise que non, c'est un grand par rapport au nombre. C'est plus ces gens-là qui prêchent aujourd'hui à mener les âmes à la rencontre du Christ. Ce n'est plus ces gens qui cherchent. C'est ce qui est bien aimé dans nos églises. Et tous ceux qui font là, au rappel que tu fasses des bêtises, on ne te suspend pas, on ne te reproche pas, parce qu'on veut avoir un nombre. Parce que tu es sans intelligence. La Bible dit, ce sont des troubleurs. Galates chapitre 1, chapitre 1, verset 6 à 7 de la Bible dit, il n'y a pas un autre évangile. Pourquoi pas un autre évangile? Parce que Paul nous explique dans les livres de Timothée, et que l'évangile que Paul expliquait, c'est que la Bible dit quoi? Toute écriture, l'évangile de Paul, c'est toute écriture, est inspirée de Dieu, utile, pour enseigner. Ça ne s'arrête pas là. Non simplement enseigner, je vais vous le montrer, bien aimé, on va bien marcher dans la parole, bien aimé. Ceux qui savent nager, nage, mais si tu ne sais pas nager, vole au moins pour qu'on arrive. Allons-y des livres de Timothée. Nous allons comprendre. Quand Paul dit qu'il n'y a pas un autre évangile dans Galates chapitre 1, 6 à 7, c'est qu'il parle de l'évangile pur. L'évangile pur, et qui donne l'évangile qui est rempli du pourquoi de chaque chose et de la sagesse de beaucoup de choses. Bien aimé, allons-y. De Timothée, je disais, oui, si je ne m'abuse pas. Waouh, c'est formidable la parole du Seigneur. J'aime bien la parole. Bien aimé, nous sommes de Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3, notez-les, bien aimé, le verset 16. Et on va s'arrêter au verset 17. Écoute-moi ça. Après avoir donné Galates 1, 6 à 7 hier, je nous rajoute pourquoi Paul insistait il n'y ait pas un autre évangile. Et qui n'est pas un autre évangile? Et quel est l'évangile que Paul nous prêche et qui nous veut nous comprendre? L'intelligence, bien aimé, c'est très important. J'ai dit que non. Une spiritualité sans intelligence est une spiritualité bien-aimée désordonnée, est une spiritualité bien-aimée de bêtiseurs, une spiritualité des hommes, des groupements, des rassemblements, des insensés. Écoutez ici, la Bible dit. La Bible dit, toute écriture est inspirée. Quand Paul dit, il n'y a pas un autre évangile, c'est qu'il nous montre un évangile qui, on ne doit ni retrancher un verset, ni rajouter un verset, ni prendre un verset, faire ça un sujet d'une interprétation personnelle pour défendre sa cause et pour soutenir. Non, c'est pour cela. La Bible dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile, on dit quoi? Utile, pour enseigner. Pour enseigner. D'abord, on a dit l'utilité de toute écriture, fut dans toujours en retard. L'utilité de toute écriture, c'est pour donner un enseignement. Et pour enseigner, mais est-ce que tout le monde, Jacques dit non. Il ne faut pas qu'il y ait parmi vous beaucoup d'enseignants. Jacques interdit que tout le monde ne doit pas quoi enseigner. Pourquoi l'interdiction? Parce qu'il y a des gens qui prêchent des choses qu'ils même ne comprennent pas. Il y a même qui enseignent qui ne comprennent pas. Ça c'est 1 Timothée chapitre 1, le verset 7, qu'on avait lu avec vous. La Bible dit quoi? Ils veulent être des enseignants. Mais ils disent des choses et ils affirment des choses qu'eux-mêmes ne comprennent absolument pas. Ils ne comprennent pas. Samuel pense au prophète, mais respecte. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Qu'eux-mêmes ne respectent pas. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ainsi que Paul, comme je reviens, Paul dit dans Galates 1, 6 à 7, a dit quoi? Il n'y a pas un autre évangile. Et le seul évangile que Paul mettait mention, c'est l'évangile où on dit que non, on ne retranche ni, on ne rajoute rien. On ne prend pas une écriture pour que ce soit une interprétation personnelle pour son avantage, mais c'est une écriture, on dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile. Pourquoi? Pour enseigner, premièrement. Et quand on dit pour enseigner, je vous ai dit que Jacques intervient et dit que non, il ne faut pas qu'il y ait parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Pourquoi il dit beaucoup de gens qui enseignent? Parce que le danger que, s'il y en a beaucoup d'enseignants, mais d'autres qui enseignent, ils enseignent des choses qui ne comprennent pas. Pourtant, il n'y a qu'un seul quoi? Évangile. Il n'y a qu'un seul évangile et que cet évangile, c'est un homme.
Et cet homme-là, c'est l'évangile, on doit parler de ses orteils, on doit parler de ses genoux, on doit parler de sa hanche, on doit parler, bien aimé, écoute bien, on doit parler de ses épaules, on doit parler même de ses intestins, on doit parler de ses cheveux. On doit manger cela complètement. Voilà pourquoi on dit que nous mangeons que Jésus. Chaque écriture de la Bible qui est inspirée cache une personne qu'on appelle Jésus. Alors, c'est ainsi pourquoi Jacques interdit, parce que Paul dira encore à Timothée, comme je dis Timothée, 1 Timothée chapitre 1, le verset 1, et chapitre 1 Timothée chapitre 1, le verset 7, il dit quoi? Ils veulent être des enseignants, ils disent des choses et affirmer des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Vous voyez une des problématiques dans nos églises. C'est ainsi que dans les 7 évangiles, on a dit une chose. On a dit que non, ceux qui détruisent le corps du Christ ou le monde entier, bien aimé, c'est le feu simplement. Bien aimé, et quoi? C'est deux choses. Ces deux choses, c'est quoi? C'est la mauvaise compréhension et la mauvaise quoi? Interprétation. Et quand nous entendons ces choses, nous comprenons qu'il y a une problématique au niveau intellect, au niveau de l'intelligence des gens qui prient aujourd'hui, de ceux qui enseignent. Bien aimé, quand on ne comprend pas ce qu'on enseigne, on risque de dire autre chose. Bien aimé, quelqu'un me dira, et moi je parle bien fort, bien aimé, on ne prêche pas Dieu en français, on ne prêche pas Dieu en latin, on ne prêche pas Dieu en hébreu, on ne prêche pas Dieu, bien aimé, en portugais, mais on prêche Dieu en esprit. Quel esprit? Esprit d'intelligence. En esprit. Il dit pour enseigner. Et les gens se sont arrêtés là. Voilà, la Bible dit non, la Bible n'a pas dit simplement pour enseigner. Mais il faut finir, non? On est ciseaux, n'est pas bien. Il ne faut pas couper un verset. C'est ça la problématique aujourd'hui des manques d'intelligence. Un chrétien croit un pasteur, mais c'est pasteur le verset qu'il t'a donné. Avec vous, vérifiez s'il a donné l'entièreté du verset. L'homme intelligent, bien aimé, ne s'engage pas à une histoire s'il ne connaît pas son début. On ne vient pas simplement prendre une histoire à la fin de cette histoire et tu te mêles à cette histoire. Est-ce que tu connais d'où l'histoire vient? Tu risques de sortir un insensé. L'homme intelligent, bien aimé, ne prend pas t'engage. Non, ne t'engage pas une histoire simplement au milieu. Il faut connaître d'où vient l'histoire, d'où vient l'origine. C'est ainsi que quand je vous ai parlé de la bonne semence, nous avons dit quelque chose de très capital. Lorsque l'ange a rencontré Agar, bien aimé, je sens mon esprit vraiment en calme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai eu le temps vraiment de me reposer. Écoutez, Agar, il dit que non, je fuis ma maîtresse. On lui a dit d'où viens-tu d'abord? D'où viens-tu, bien aimé? L'ange même veut savoir d'abord, avant qu'on traite les dossiers, moi et toi, il faut que tu m'expliques d'où tu viens, l'origine des choses, le commencement et la source de l'histoire. Vous rencontrez, bien aimé, oh non, le pasteur là m'a fait ceci, bien aimé. Tu as rencontré le pasteur aux réseaux sociaux, tu ne connais même pas d'où il vient. Tu commences à prier avec lui, d'envoyer l'argent et tout ça. Il t'invite même, tu vas. Du matin au soir au téléphone. Alors qu'est-ce que tu veux? J'avais expliqué hier, bien aimé. Si tu ne connais pas là où commence ton histoire et là où ça doit s'arrêter, tu n'as pas la connaissance. Je dis la connaissance, c'est le fait de respecter un cadre approprié de ta mission. C'est ce que j'avais expliqué. Non, quelqu'un qui note là-bas, écoutez-moi. La connaissance, c'est le fait de respecter les cadres appropriés de ta mission. Du moment où tu sors dans ton cadre, bien aimé, c'est que tu es insensé. C'est que tu es insensé. Pourquoi? C'est que tu fais des dégâts, c'est que tu sors de ton cadre, c'est que tu ne plus dans ta mission. La raison pour laquelle je vous dis que dans les jardins d'Éden, du moment où Adam et Ève sont partis au-delà de leurs limites, Dieu les a expulsés, mais eux, ils ont pensé vouloir connaître. Non, bien aimé, l'homme qui connaît, c'est l'homme qui sait respecter ses devoirs et ses droits. Il reste dans son milieu, il sait respecter ses limites, il sait que là où s'arrêtent mes droits et tout ça, c'est là où commencent les droits des autres. Il respecte cela. C'est pas quand oh non, il faut qu'écouter partout. C'est ce que les gens, oh je vais écouter partout, je vais parler dans cette église. Là aussi c'est Dieu. Non, bien aimé, doucement. Paul a dit à Timothée, c'est que tu as entendu de moi. C'est que tu as entendu de moi. Bien aimé, tout le monde n'a pas le verbe. Tout le monde, on ne sait pas ce qu'il dit. On dit pour enseigner. 1. 2, on dit quoi? Continuez. Est-il pour enseigner? Pourquoi? Convaincre. L'objectif de ce que nous faisons, Seigneur, convaincre. Bien aimé, convaincre les gens. C'est là pour la Bible dit que dans toute occasion favorable ou défavorable, insistons. Nous devons insister pour le but de convaincre, bien aimé, l'importance de l'intelligence. Nous avons dit que, bien aimé, non, ça me fait trop mal quand je vois les églises et je vois des chrétiens, bien aimés, pensant prier Dieu, bien aimé. Quand tu n'as pas l'intelligence, bien aimé, tu vas penser que tu pries Dieu, mais tu ne pries pas Dieu. Tu t'es fait trop du mal. Nous nous faisons trop du mal aujourd'hui.
Dans beaucoup de choses que nous faisons, pensons prier Dieu. L'homme intelligent n'est pas instable. L'homme intelligent, je vais vous le montrer tout à l'heure, je dis quoi? Est stable. Je vais donner. Nous sommes là, nous partons pour amener la compréhension à son niveau. On dit pour convaincre, pour redresser. Les redressements, ce sont des choses que les gens n'aiment pas aux églises. Voilà pourquoi les versets sont coupés. Est-il pour enseigner? Point 1, point 3, convaincre. Point. Non, on a dit aussi pour redresser. Bien aimé, à chaque fois qu'on te reproche que tu te fâches, pourquoi les rébellions? Pourquoi les exodes dans nos églises? Pourquoi les faits de mutation des chrétiens? Et ces chrétiens qui se mitent de gauche, alors pourquoi, bien aimé, le fait d'aller, bien aimé, s'immigrer dans d'autres assemblées? Ce n'est pas parce que le pasteur là, oh, il est comme ça. Non, bien aimé, c'est parce que tu manques simplement l'intelligence. Hier, on avait dit quoi? Tu entendais les gens, il n'y a pas l'amour dans cette église, il n'y a pas l'amour. Bien aimé, c'est que tu n'es pas intelligent. Un homme intelligent, c'est que l'amour ne réclame pas. L'amour ne réclame rien chez les autres. L'amour n'attend de rien. Mais l'amour pense quoi donner, ce que je vous ai dit. Du moment où tu as toujours entendu qu'on te donne, et qu'on te reçoive, et que tu reçoives l'amour, bien aimé, c'est que tu es insensé. L'amour n'a jamais ça. C'est ça la mauvaise compréhension des Écritures. La mauvaise compréhension des Écritures, oh non, il faut qu'on ait l'amour. Moi je sens, il n'y a pas l'amour. Non, si tu sens, il n'y a pas l'amour, c'est que tu n'as pas encore donné l'amour. J'aimerais, parce que dans mes émissions sur la voie de la sagesse, nous aurons 5 minutes de quelque chose qu'on va pas changer. Je vais changer le monde. Écoutez ça. Je vais changer le monde. Ça, c'est les objectifs des gens qui ne sont pas intelligents. Un homme sans intelligence, son objectif, pasteur, tu ne penses pas que je vais changer tous ces gens-là. Je vais changer les habitants d'Orléans. Je vais changer ceci. Bien aimé, quel que soit le nombre de fidèles que tu commences à avoir ou que tu as, ça ne veut pas dire que tu changes le monde. Non. La meilleure façon de changer le monde, c'est commencer à changer soi-même. Est-ce que tu ne sais pas ça? La meilleure façon de changer le monde, bien aimé, ce n'est pas chercher à changer les autres, mais c'est se changer soi-même. Le monde est compliqué par rapport à l'état que tu es. Le monde est comme ça, les églises sont comme ça par rapport à ce que toi tu es. Les jours que tu changeras, c'est un mal que tu vois dans les églises au pasteur, au tel personne, tu ne le verras plus. Tu as tellement de combats, oh non, moi, on me combat beaucoup, voilà pourquoi je m'isole. Mais tu t'isoles parce que tu n'es pas intelligent encore. Le nombre de, tu vois que les gens te combattent parce que tu n'as pas encore changé, parce que tu es encore ce que tu es. La meilleure façon de changer le monde, c'est de changer d'abord soi-même. Retenez cette parole pour vous. La meilleure façon de changer le monde, c'est changer soi-même. Et n'avise pas de changer le monde si tu ne penses pas changer toi. Si tu ne changes pas toi, et tu ne changeras pas. Bien aimé, tu vas aller plus loin. Tu veux voir des choses changer dans ta famille. Tu veux voir les miracles dans ta famille. Deviens intelligent. Change d'abord toi. Ne change pas d'abord. Oh, je vais chercher le pasteur qui peut être... Je vais le pasteur la pris beaucoup. Le pasteur... Non. Change d'abord toi. Commence à devenir d'abord maîtrise. Si tu n'es pas en harmonie envers toi-même, bien aimé, tu vas t'apprendre plus aux autres. Quelqu'un comprend ce que je dis. Écoutez mes paroles de la sagesse, bien aimé. Si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, tu vas t'apprendre plus aux autres. Si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, tu vas t'apprendre plus aux autres. C'est ainsi qu'il y a des gens qui prêchent simplement les noms des autres. Tu prêches des autres. Tu veux briser les autres. Tu veux prendre les fouilles des autres. Tu veux voler sur les autres. Non, si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, tu vas t'apprendre aux autres. Papa, tu t'apprends plus à maman, cela montre que tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Frère, tu t'en prends à ta femme, c'est parce que tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Tu combats les autres pasteurs, tu n'es pas en harmonie avec toi-même. L'intelligence doit t'apprendre cela. C'est très important. Je dis l'intelligence. Je dis quoi? L'homme est juste et délivré. Les justes sont délivrés par la connaissance. Nous avons amené que la connaissance est énorme. Nous sommes arrivés au livre de Romains, Jean chapitre 8, le verset 32. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, nous avons évoqué une chose. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Or, la vérité, c'est un homme. Connaître, c'est qu'on voit la connaissance. Simplement, ce verset, on l'a compris. Les gens comprennent seulement vous connaîtrez la vérité. Non, simplement la Bible dit la connaissance de la vérité vous libère. C'est ça simplement la chose. La Bible voulait simplement dire la connaissance de la vérité, quoi, vous libère. Et cela était prouvé par Proverbe chapitre 11, le verset 9, qui dit que les justes sont délivrés par la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance de cette vérité nous libère. Et nous avons essayé de savoir qu'est-ce que la connaissance. Pour nous qui sommes les saints, on avait lu avec vous Proverbe 9, le verset combien? 10. Le Proverbe 9, verset 10, dit que pour les saints, la connaissance c'est l'intelligence. Pour un saint, la connaissance et l'intelligence. Tu ne peux pas marcher dans la sainteté du moment où tu n'es pas intelligent.
Alors quelqu'un me dit, mais c'est faux. Je vais te dire, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'intelligence, c'est qui nous permet à voir la capacité de comprendre les choses. Et comment toi tu marches si tu n'as pas compris? Jusque-là, tu n'as rien absolument compris. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu vas avancer? Quand on ne comprend pas, bien aimé, c'est qu'on n'arrivera pas à l'endroit où nous cherchions. Imagine, j'explique quelqu'un comment arriver à Toulouse. Et cette personne n'a rien compris. Croyez-vous qu'il va arriver aujourd'hui à Toulouse? Certainement non. Parce que tu n'as rien compris. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui prient beaucoup, mais nous n'arrivons pas à nos objectifs. Nous ne recevons pas les résultats. Parce que nous prions sans comprendre. Pourquoi? Parce que ceux qui nous sont venus, les troubleurs, ils sont venus pour, bien aimé, stériliser quoi? Notre intelligence. Rendre stérile plutôt notre intelligence et nous montrer toujours spirituel. Oh, tu sais, bien aimé, une spiritualité qui n'a pas l'intelligence, ce n'est pas une spiritualité. C'est une prison, bien aimé, que les gourous vous mettent et vous font entrer. C'est ce que, bien aimé, les chrétiens de Béron ont compris une chose. Quand Paul parlait, ils n'ont pas été impressionnés de la connaissance de la parole qu'avait Paul. Paul parlait terriblement. C'est qu'on dit docteur des gens. On dit maintenant. Mais ils ont dit que non, Paul, tu as parlé, mais nous devons vérifier. C'est que je vous ai dit que non, l'homme intelligent, l'intelligence simplement c'est l'assemblage des pensées. Dis-moi comment tu penses, je te dirai si tu es intelligent. Ta manière de penser. Il y a des pasteurs bien aimés, quand je suis avec des collègues pasteurs, tu vois sa manière de penser. Ah oui, là, lui, il faut qu'on le donne, il faut qu'on dise ceci, comme ça, et tout ça. Ah, tu veux quoi? Quand tu n'es pas intelligent, bien aimé, tu auras beaucoup de combats. Il y a des combats qui sont voulus de Dieu, mais il y a des combats que toi-même tu provoques par manque d'intelligence. Prenons l'exemple. J'avais expliqué hier. Même dans la notion du maritime, dans la zone maritime, bien aimé, un bateau ne peut pas franchir l'autre côte et l'autre étendue s'il ne prend pas l'accord de l'étendue ou du pays qui gère ces côtés maritimes-là. Si tu fais têtu, on risque de te bombarder. Même dans le niveau aérien. Bien aimé, dans le monde aérotique, dans le monde même des avions, ton avion ne peut pas traverser mon espace. Si je ne te donne pas l'accord, il faut demander. Toi, tu viens dans une église de quelqu'un, tu commences à voler ces histoires, tu commences à faire ceci. Ou tu vas dans une famille bien-aimée, tu commences à parler avec la femme d'autrui même à 2h, à 3h du matin. Et quand l'autre pas, tu dis, oh, pourquoi les jalousies mal placées? Mais comment tu appelles la femme de quelqu'un à 3h du matin et vous causez des quoi? Oh, je demandais un service. Mais non, dans la logique, il faut demander les quoi? L'ordre, demander les visas dans chaque territoire. Voilà pourquoi on a arrêté. C'est humiliant. Votre premier ministre congolais, Tchibala, et qui prend un visa pour la France à une seule entrée et tout ça, et un visa pour Londres, c'est l'entrée. Comme il n'était pas intelligent, il n'avait pas l'intelligence, il n'a rien compris. Il finit à Londres, il veut rentrer en France, on lui dit que tu ne vas pas rentrer. C'est humiliant qu'on t'arrête comme ça. C'est moi pour dire quoi? Même tu es premier ministre au Congo, pour accéder en Angola, il faut prendre, bien aimé quoi, les visas. Il faut qu'on te donne quoi? La possibilité. C'est ça un homme intelligent connaît là où commence quoi? Mes droits et là où s'arrête, là où ce sont mes limites. Et on a des chrétiens bien aimés qui ne comprennent pas. Oh non, mais fais ceci, moi je ne veux pas de problème. Pour ne pas vouloir c'est qu'il n'a créé rien. N'en crée rien. Quand on crée des problèmes, attends-toi aussi aux conséquences. Attends-toi aux conséquences. Alors, les gens n'aiment pas de limites. On a dit quoi? Dans les Timothée, on n'a pas fini Timothée, on a dit quoi pour redresser? La Bible dit pour éduquer, si vous continuez la suite, pour éduquer. Et tout cela, et c'est très très important. Nous n'avons pas de gens qui peuvent éduquer parce qu'eux-mêmes, nous-mêmes, bien aimés, mettons-nous tous, on n'a pas été vraiment éduqués par la parole. Pourquoi? Parce qu'on a refusé d'apprendre. Un homme qui refuse d'apprendre, c'est un homme sans intelligence. Ce n'est pas un orgueilleux. Ce n'est pas un orgueilleux, mais c'est un homme sans intelligence. Ne sois pas avec quelqu'un qui voit qu'il suffit de tout. Il n'a pas besoin d'apprendre. Bien aimé, même dans le monde que nous sommes, les gens intelligents que vous appelez continuent toujours à apprendre. Bien aimé, apprendre, cela montre que non, c'est un signe
qui annonce, un signe annonciateur que cette personne est intelligente. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, je vous avais demandé, on avait parlé que d'où vient l'intelligence que le bishop parle. Suivez les autres émissions parce que je ne parlerai pas de tout qu'on avait parlé. Hein, parce que la Bible dit, est-ce que donc, on va toujours prier en esprit, la Bible dit, mais aussi avec intelligence. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15 qui nous dit que non, prierons-nous toujours en esprit. La Bible dit, mais non, tu vas aussi prier avec quoi? Intelligence. Avec si intelligence. Kenyo, c'est Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout ça. À ça, n'oublie pas, c'est 2 Timothée 3, 16 à 17. Hein? N'oublie pas ça, c'est très important. Alors, on avait dit que non, l'intelligence, ce n'est que le souffle de Dieu. Ça, c'est, on avait lu avec vous, bien aimé, Job, chapitre quoi? 32, le verset 8. On a dit l'intelligence, ce n'est que le souffle de Dieu. À ça, note-nous ça aussi. L'intelligence, ce n'est que le souffle de Dieu. Et quand je vous ai dit, bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'on prêche aujourd'hui, on ne doit plus prêcher. On ne doit plus prêcher. Parce que d'office, un homme intelligent, c'est que si je deviens chrétien, c'est que je dois me comporter comme ça. Je ne dois plus critiquer ma soeur. Je ne dois plus critiquer mon frère. Je ne dois pas vouloir l'intérêt de mon frère. Je dois cesser d'être hypocrite vis-à-vis de ma soeur. Mais nous continuons à parler de ces choses parce que ceux qui sont devenus chrétiens n'ont pas compris pourquoi ils sont chrétiens. C'est comme une personne qui se marie, mais qui n'a pas compris que quand on se marie, bien aimé, on n'est plus un célibataire. Il sort, il dort ailleurs, et quand cette femme l'appelle, mais pourquoi tu m'appelles? Moi, je suis fatigué de pouvoir dormir. Oh, tu me suivais, pourquoi? Mais c'est logique. Quand tu es engagé, bien aimé, tu as quitté le point A pour vivre le point B. Il laissait les choses. Voilà pourquoi même dans les pays, dans les mondes, on parle de l'intégration. Sois intégré. Comment ça te commence? Dans toute intégration, bien aimé, c'est qu'on te pousse de t'adapter de cette nouvelle vie. Dans l'adaptation, je vous ai expliqué, il faut avoir quoi? Un esprit d'assimiler, hein? D'assimilation. Et de cette assimilation, bien aimé, maintenant tu vas accommoder, tu vas, c'est comme ça, il faut que je pose mes pieds. C'est ainsi que, bien aimé, il faut comprendre. Quand quelqu'un ne comprend pas, c'est qu'il ne peut pas devenir enfant de Dieu. Je vais vous le dire là. Ah ben oui. Quand quelqu'un ne comprend pas, c'est qu'il ne peut pas. Bien aimé, si tu dis que tu es un enfant de Dieu que tu n'as jamais compris, crois-moi, jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas un enfant de Dieu. Comprendre, c'est quoi? Comprendre, c'est simplement le fait de saisir quelque chose, ou les choses, ou une parole, ou une explication, ou quelque chose, un domaine, bien aimé. As-tu compris? Tu as saisi pourquoi Dieu t'a appelé. Toi qui es pasteur, qui prêche, toi qui es devenu... Dans les églises, il y a des personnes qui sont responsables, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont responsables. C'est simplement parce que le pasteur voit qu'ils viennent avec beaucoup de gens à l'église. On lui a donné une responsabilité pour les garder à l'église. Parce qu'il chante bien, il a quitté notre église. Pour les garder dans notre église, on le met dans l'orchestre du coup. Sans attendre, sans vérifier. Sans savoir d'où tu viens. Non, mais très cher savoir d'où tu viens. Qu'est-ce qu'il a laissé là-bas, bien aimé? Il faut savoir la personne qui est venue chez moi. Qu'est-ce qu'elle a laissé, d'où elle est venue? L'église de Jésus aura toujours cela. D'ailleurs, voilà pourquoi il n'y a plus de croissance vraie de nos églises. Ce n'est que des mutations des chrétiens qui quittent telle église, qui pour aller là-bas. Ce n'est que l'immigration, les chrétiens qui se migrent de cet endroit pour d'autres endroits. Et les gens disent que non, j'ai gagné d'âme. Non, tu as gagné, tu n'as pas gagné d'âme. Ce sont des chrétiens qui sont sans intelligence. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, bien aimé, quelqu'un, je ne cite personne. Nous parlons aux Écritures doucement. J'ai dit quoi? Dans l'intelligence, il y a la compréhension et il y a le fait d'apprendre. J'ai dit, bien aimé, quand tu ne comprends rien, tu n'auras même pas le désir d'apprendre parce que tu ne comprends rien. C'est ainsi que, bien aimé, quand tu étais à l'école, tu connais les cours que tu n'aimais pas beaucoup. Dis-moi un peu. Quelqu'un peut me dire un cours qu'il n'aimait pas beaucoup ici, bien aimé. Les cours que tu as galéré avec ça. Même si tu continues, tu vas aller à l'école, dis-moi les cours et que tu dis non, ces cours, pourquoi ça existe? Pourquoi ça existe dans ma filière? Non, pourquoi? Dis-moi quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire cours? Je connais beaucoup de personnes qui n'aimaient pas l'anglais ici. Au point que j'avais un ami qui n'aimait pas l'anglais qui dit non. Ah, tu sais, le problème, c'est pas moi, je ne comprends pas. C'est parce que lui, il explique mal l'anglais. Moi, je dis non. Qu'est-ce qui te dit qu'il explique mal? C'est toi qui ne comprends pas ce qu'il dit. Mais quand on ne comprend pas, on cherche toujours à accuser. On a parce qu'il explique mal, il explique mal. Moi, je dis non, tu ne comprends pas. C'est la raison pour laquelle tu n'aimes pas ça. Et pourquoi? Donc, il n'a plus besoin d'apprendre sur cela. Parce qu'il ne comprend rien et il ne voit rien. Mais alors, pourquoi tu apprends longtemps et sans comprendre?
Oh, on a un séminaire. Oh, tu pars dans tous les séminaires, mais les comportements restent les mêmes. Ah, quelqu'un m'a dit ici chimie. Wow, chemistry. C'est qu'on dit en anglais chemistry. Mais tu n'aimes pas chimie. Ma soeur, vous voyez, quand il voit des hydrogènes, d'oxygène, surtout le tableau de Mendeleïev, quand on voit, bien aimé, ces tableaux, on voit bien aimé du dioxyde de carbone, toutes ces histoires-là. Tu dis, mais ça, c'est quoi ça? Des HDO, et bien aimé, des CH, et beaucoup machin. Tu dis, mais ça, c'est quoi ça? Des carbone, des sodium, des potassium, et toutes ces histoires. Ça a embrouillé. Au point que tu ne comprends rien. Tu trouves que tu as plus envie d'apprendre. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés, ne comprennent rien. Quand tu ne comprends pas, bien-aimé, tu ne peux pas changer. Beaucoup de gens, regarde nos églises, beaucoup de monde, mais qui ne sont pas changés, parce qu'ils ne comprennent rien. Alors, il faut d'abord commencer aussi à mesurer l'autel. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse. Il faut aller avec les roseaux mesurer l'autel. Est-ce que la problématique de manque de compréhension de ces fidèles provient de qui? De l'autel ou d'eux-mêmes qui sont bloqués? Alors, il faut changer le style que de chasser tout le temps les démons de ces gens. Bien aimé, tu chasses les démons, ils reviendront parce que ces gens n'ont rien compris. Parce qu'une délivrance doit se conserver et non simplement parce qu'on t'a chassé. Christ a dit quoi? Faites attention, ne retourne pas de peur que cela devienne pire. Cela demande quoi? Pour bien respecter, il faut être intelligent pour savoir comment poser. Deux choses dans l'intelligence, la compréhension et le fait de chercher à apprendre. Nos églises, on n'enseigne plus beaucoup. Or, quand quelqu'un a plus de la connaissance, on dit les justes sont délivrés par la connaissance. Je vous ai donné ce verset. Par la connaissance. Bien aimé, quand un juste est intelligent, bien aimé, il évite beaucoup de dégâts et il devient mature. On ne va plus le manipuler, ni l'exploiter, ni l'utiliser comme un objet, comme on fait aujourd'hui dans nos églises aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide beaucoup, que le Seigneur nous délivre tous. Et que Dieu nous fasse tous grâce, bien aimé, à pouvoir trouver l'intelligence que je parle ici. Je reviendrai dans Job 32, 8, je reviens, mais laisse-moi marteler un peu sur les deux éléments de l'intelligence, la compréhension et aussi quoi? Le fait d'apprendre. Est-ce que ma soeur, tu es là, et ceux qui vont suivre après, toi, même sois sincère, tu comprends pourquoi tu es chrétien. Si je savais pourquoi je suis chrétien, bien aimé, je n'abandonnerais plus à servir Dieu. L'être chrétien, il fallait savoir quoi? Nous vivons par la foi. La Bible dit les justes vivent par la foi. Pourquoi tu perds la foi? Tu ne savais pas pourquoi tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien parce que tu as entendu passer dire que Dieu donne tout. Du moment où tu n'auras rien. Mais tu vas retourner. C'est manque d'intelligence. Pourquoi tu t'engages aux choses que tu n'as jamais compris? Et pasteur, explique les gens aussi la vérité. Ne nous montre pas simplement des vidéos où les gens témoignent. Moi, c'est ceci qu'on m'a dit. Mais ce sont des fois des choses que vous montrez et les gens ne sont pas sauvés après. Aidons ce peuple. Prêchons l'évangile qui doit mener ce peuple à la rencontre de Yoshua. Ne prêchons plus les gens pour venir à notre rencontre. Bien-aimés, nous sommes tous incapables de sauver ces gens. Il n'y a qu'un seul homme capable à sauver, ce n'est que Jésus. Soyons intelligents. Utilisons ces deux composants de l'intelligence, la compréhension et le fait d'apprendre. Celui qui refuse d'apprendre, bien-aimé, c'est un insensé complet. Et celui qui ne comprend pas ne peut non plus être sauvé. Lisons. Quelqu'un me dit, tu parles, mais on n'a pas vu ces versets. Lisons. D'autres versets, je cite à cas tu notes, mais ça, je vais lire quand même. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4, à partir du verset 9, je vais m'arrêter au verset 12. Marc 4, 9 à 12. Bien aimé, et suivez ici. La Bible dit, puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fit en particulier ce qui l'entourait avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais poussez du dehors, tout se passe en parabole, afin que, suivez le verset 12, hein, afin que, le verset 12, afin que, tout en regardant bien, il ne voit pas. Qu'en entendant bien, il ne comprenne pas. Vous voyez le verbe quoi? Comprendre à l'intérieur. Pour qu'ils ne comprennent pas, même s'ils écoutent, mais pour qu'ils ne comprennent pas.
Pourquoi? Pour ne pas comprendre, les conséquences de ne pas comprendre. La Bible dit, pour qu'ils ne comprennent pas, des pères qui ne se convertissent et qui leur soient quoi? Pardonnés. Donc, le pardon des vrais péchés, la conversion sincère, provient du moment où tu comprends. Je vous ai dit, la compréhension, c'est le fait de saisir. Bien-aimé, Jésus a raison de dire que beaucoup sont appelés, mais peu simplement seront élus. Pourquoi? Parce que beaucoup qui remplissent nos églises ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Mais ils s'appellent chrétiens par appellation. Maman Mokambi, maman présidente, et maman responsable de tel pasteur, apôtre, bishop, archibishop, toutes les qualifications qu'on a aujourd'hui, bien-aimé, mais tu ne sais pas pourquoi tu le portes. J'ai une grande église, j'ai 80 églises, j'ai 1000 églises. Tu sais, moi, bien-aimé, tu ne sais pas pourquoi tu es. Nous existons pour représenter une personne et qui est invisible. Nous devons montrer les mouvements de cette personne au travers de nous. C'est ainsi que dans la vie d'Antioche, ce qui est intelligent, lorsqu'ils ont compris que non, nous devons représenter Christ sur la terre. Et lorsque les non-croyants ont vu, ils ont dit, ce sont des chrétiens, ce sont des gens qui marchent comme lui. Est-ce que tu sais pourquoi tu es chrétien? Tu n'as jamais. Quand quelqu'un ne comprend pas, c'est que cette personne, même si on dit, quand on dit, reçois Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, bien aimé, ça c'était simplement un symbole. Je te reçois dans mon cœur et que mon cœur change. La personne ne fait que répéter comme un perroquet. Vous connaissez un perroquet, parle les choses que vous dites, mais sans pourtant savoir qu'est-ce qu'il dit. Vous connaissez un perroquet, non? Peut répéter la même chose que tu as dit, mais sans. C'est ce que dans nos églises sont remplies de gens toujours qui viennent. Aujourd'hui, Dieu va faire. Tout le monde déclare. Aujourd'hui, Dieu va faire. Commencez maintenant à prendre ton argent. Tout le monde commence. Je prends mon argent. Je prends mon argent. Il rentre à la maison, galère. Galère, la personne n'a pas mangé, même demain, facture, bien aimé, des trésors publics, la personne dit, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu n'as jamais compris qu'est-ce qu'est la foi. La foi, c'est l'ensemble des mouvements que tu dois poser et que tu dois agir. C'est ainsi que la Bible nous dit que non, sans la foi, sans les œuvres, est une foi morte, bien aimé. Pourquoi tu es chrétien? Quand tu ne comprends pas, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Les églises sont remplies de gens non chrétiens. Ils n'ont jamais compris. Voilà pourquoi nos églises, ce sont les mêmes personnes qui remplissent nos églises. Ce sont les mêmes personnes qui remplissent les concerts du monde. Ce sont les mêmes personnes qui dansent dans toutes les fêtes. Nous sommes en France ici. Allez dans des fêtes. Les gens qui dansent dans des fêtes là-bas, ce sont nos modérateurs, ce sont nos équipiers, ce sont les enfants de l'église, ce sont tout ça. C'est eux qui sont des majorettes. Parce qu'ils deviennent chrétiens sans comprendre. C'est comme les bien-aimés de qui? De Déma. Paul a dit que Déma m'a abandonné. Il est retourné dans le monde pour des choses de soucis du siècle présent. Du siècle présent. L'intelligence est très importante. La compréhension. Vous l'avez dit, quand la Bible dit, pour qu'ils entendent qu'ils ne comprennent pas. Parce que de peur que s'ils comprennent, ils vont se convertir. Et s'ils se convertissent, leurs péchés seront quoi? Pardonner. Alors Christ, pour empêcher certaines personnes d'être sauvées, il dit que non, ils ne vont pas comprendre. C'est que quoi? Cela veut dire simplement, il ira leur intelligence stérile. Donc, une intelligence stérile, c'est que du coup, tu es bloqué à ne pas comprendre. L'intelligence, bien-aimée, ça nous permet à comprendre tout ce qu'on fait. Ça nous permet à comprendre pourquoi ce pasteur m'a dit, avant de prier pour moi, il faut que je me déshabille. Non, il faut que je vérifie selon les Écritures. Pourquoi ce pasteur m'a dit de venir chez lui? Est-ce que c'est lui qui va me bénir ou c'est mon pasteur qui va me bénir? Ah, toi tu vas. Mais les gens prient de gauche à droite sans intelligence, pensant trouver des solutions. Tu ne trouveras pas. Parce que l'homme intelligent, je vais te montrer toujours, écoutez. La Bible dit ceci, dans le livre de... J'aime la parole. Proverbe chapitre 7. Lisons ça parce qu'il faut que je fasse comprendre. Après, on va retourner dans Job 32, 8. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié cela. Allons-y, Proverbe chapitre 7, le verset 4 à 5, pour voir l'importance de l'intelligence. Proverbe chapitre combien 7, le verset 4 à 5. Acacia, que le Seigneur te bénisse pour ce bon boulot, futur maman pasteur, qui est là avec nous. Futur maman pasteur, je prie Dieu que les choses se hâtent aussi pour ton mariage, ma fille.
Proverbe 7, 4 à 5, je dis. Oui, c'est ça. Nous sommes arrivés. Je vais faire la lecture. Que le Seigneur nous bénisse. Mais continuez à partager. Ne restez pas simplement pour vous. Entrez dans des groupes qui sont dans vos comptes. Partagez-les. Dieu vous bénira. Et Dieu se souviendra de vous. Nous travaillons ensemble, avançons ensemble. Parce que nous voulons que les chrétiens soient sauvés. Et l'humanité. Bien-aimés, Proverbe 7, 4 à combien? À 5, écoute, la Bible dit. Dis à la sagesse. La Bible dit d'abord, dis à la sagesse. Tu es qui? Ma soeur. Vous attendez d'abord ça. Il dit, tu appelleras la sagesse ta soeur. Ça, je vais expliquer après. Et appelle quoi? Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Et appelle l'intelligence mon ami. Maintenant, tombons pour que je commence à expliquer l'intelligence là que je vais expliquer. Alors maintenant, Proverbe 3, le verset 19. On recule, hein? Parce que la parole marche ici, ne vous en faites pas. 3, 19. Nous sommes dans Proverbe chapitre 3, verset 19. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, mais c'est avec l'intelligence qu'il a affermi quoi? Le ciel. Vous avez entendu cela? Doucement. La Bible dit c'est avec la sagesse que Dieu a fondé la terre. Mais l'intelligence a permis à Dieu d'affermir le ciel. Ça veut dire quoi? Affermir, c'est quoi, bien-aimé? Affermir, ça veut dire simplement solidifier. Donner une solidité à une chose. Ou bien-aimé, quoi? Stabiliser. Ou stabiliser. Allez même dans le dictionnaire, vous allez trouver, si ces mots, ça marque dans vos dictionnaires, c'est que déchirer ces dictionnaires. C'est très important. Quand on te dit que tu es affermi, c'est que tu es devenu quelqu'un de solide. Tu es devenu quelqu'un de stable. Quand je suis devenu stable, c'est que je ne suis pas agité. Je ne peux pas être ballotté de gauche à droite. Mais toi, tu dis que tu es affermi, tu es chrétien. Mais pourquoi tu es agité? Quand on te dit que quelque chose passe un prophète, le prophète m'a dit, non, un homme intelligent imposé, quelle que soit la prophétie qu'on me donne, bien aimé, je reste stable. Pour moi, ça ne m'impressionne pas. Je sais qu'il est venu que simplement confirmer ce que Dieu a fait déjà dans ma vie. Parce que Dieu m'a déjà tout dit. Il a un projet de bonheur et non quoi? De malheur. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Tu n'es pas stable. Bien-aimé, la stabilité veut dire quoi? C'est simplement que je dis que partout il y a un seul Dieu. Mais pourquoi je dois me déplacer de gauche à droite? C'est que je resterai ici. Si ici je suis rebelle. C'est ce que je ne comprends pas. Oh, quand ils sont des églises, ils disent, oh, pourquoi tu m'appelles d'aller là-bas? Là aussi il y a Dieu. Mais tu ne sais pas, quand tu fais la rébellion ici, tu fuis là-bas, là aussi c'est le même Dieu, ce qui va te frapper toujours. Ah ah! Maintenant là, commence à comprendre. Ne pense pas que quand tu laisses le mal. Voilà pourquoi l'ange a dit à Agar, toi tu veux aller, tu vas où? Et d'où viens-tu d'abord? Allez, retourne d'abord d'où tu viens. Mais même là où il allait, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé la terre. Mais Dieu, l'ange l'a dit, retourne chez ta maîtresse. Parce que c'est le même Dieu qui va faire même chose. Si tu as détruit là-bas, tu as détruit ici. C'est ce que la Bible dit, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Les temples, c'est simplement là, non simplement là où tu as détruit, mais là où tu vas, si c'est Dieu qui est là-bas, c'est le même temple. Dieu va s'occuper de toi. Avez-vous compris ces choses? Un homme intelligent reste stable. Sœur, pourquoi veux-tu quitter ton mari changé? C'est manque d'intelligence. C'est ce que les gens pensent toujours, le meilleur est ailleurs. Tu as toujours pensé le meilleur est ailleurs. Tu as toujours pensé que le bon mari est chez l'autre. Voilà pourquoi tu veux le mari de l'autre. Tu as toujours pensé que la belle femme, c'est la femme qui passe avec le monsieur à côté. Mais tu oublies que celle que tu as, elle est aussi merveilleuse. Et tu ne sais pas, bien-aimé, parce que l'intelligence n'est pas là. Bien-aimé, bien souvent, les hommes sans intelligence comprennent les choses plus tard. C'est ce qu'on appelle des réactions inadéquates. Les gens qui captent et qui comprennent les choses plus tard. Et la Bible, voilà pourquoi, dans Proverbe 7, 4, 5, il nous disait quoi? Appelle la sagesse ta sœur. L'intelligence un ami. Maintenant, il y a une différence. Ça, on les garde pour demain. Oh non, demain, on n'a pas l'émission pour la prochaine fois. Parce que je suis en Allemagne ce matin. Aujourd'hui, je suis resté uniquement pour être à la veille avec l'équipe des musiciens d'Orléans. Et après, je prends ma valise pour voyager, pour aller parler de la part du Seigneur en Allemagne.
et ce week-end. Bien aimé, nous voulons que l'intelligence entre dans notre église. Tout ce que nous voyons comme des problèmes dans nos églises, c'est parce que les gens ne sont pas intelligents. C'est parce qu'on n'est pas intelligent, même nous-mêmes les pasteurs. Et toutes ces jalousies de critiquer l'autre parce qu'on n'est pas intelligent. Si on était intelligent, on saura que nous ne combattons pas les frères. Je ne combats pas le docteur Martin Somba. Je ne combats pas le bishop Papi Kumbu. Mais je combats notre royaume. Je combats notre royaume, bien-aimé. Oui, les noms, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai lu ma Bible de Genèse en Apocalypse. Je n'ai pas trouvé un verset, bien-aimé, qui fait sortir les noms de Martin Somba, les noms de Bishop Papi Kumbu, les noms de Dr Henry, les noms. Mais j'ai trouvé que tous les versets font sortir un seul nom. Bien-aimé, prêche ce nom-là Jésus. Les faux, les gens vont le découvrir. Les faux, les gens vont le découvrir. Ça ne sert à rien de prendre ton temps, 1 heure du temps, 30 minutes dans une église, parler, bien-aimé, d'un homme ou parler de toi. Parle de cet homme qui se cache dans les ténèbres des Écritures. Fais-les sortir pour que les gens les découvrent. On a besoin que quelqu'un fasse sortir. Élève Jésus comme un serpent des reins pour que tout le monde qui ont des douleurs, ceux qui ont été mordus par les serpents, lève les yeux, bien-aimés. Les gens continuent avec leurs douleurs. Voilà pourquoi les gens sillonnent des églises. Parce que tu viens ici, les pasteurs parlent, c'est moi qui guéris, c'est moi qui guéris, bien-aimé. Tellement tu parles toujours de toi. Les hommes ne voient pas les serpents des reins. Voilà pourquoi les problèmes ne finissent pas dans le... Quelqu'un comprend. Bien-aimé, pour comprendre, il faut manger les choses de chez nous. Il faut comprendre, bien-aimé. Écoute-moi bien, j'ai dit ceci. Pourquoi les problèmes, les souffrances continuent à nos chrétiens? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne que les gens devaient fixer les regards. Cette personne, ce n'est que les serpents que Moïse avait levés dans le désert, qu'on appelle les serpents des reins. Et cette personne, dans la réalité, est venue monter sur la croix, qu'on appelle Yoshua Yamashia. Et que tout le monde devait regarder. Et quand on descend encore plus loin, à l'époque de David a dit que c'est la personne que je lève mes yeux sur la montagne, vers les montagnes. Qu'on regardait en haut, et non regarder les problèmes. Mais ne mettez pas de nous. Ces gens n'ont pas encore vu les serpents qui devaient les guérir. Les gens continuent avec les problèmes. C'est ainsi que dans les déserts, tout celui qui a été mordu par les serpents, et s'il regardait sa morsure, il regardait la souffrance de sa morsure, il allait mourir. Mais celui qui faisait l'effort malgré la douleur, fixait les regards sur les serpents des reins, c'est celui-là qui était guéri, bien-aimé. C'est l'intelligence, bien-aimé. Comprends, je vais à une église, passer par... Non! Parlons de Jésus. Bien-aimé, sois intelligent. Un homme qui dit qu'il parle de Jésus, il ne doit pas crucifier son frère, ni sa soeur. Mais il doit aider, bien-aimé. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles, que les forts soutiennent les faibles, que les forts soutiennent les faibles, et non que les forts enterrent les faibles, que les forts détruisent. Tu as combien de parents? Tout le monde, tu vois, mon père spirituel, mon père spirituel. Bon, tu prends la photo avec Benny Hill, mon père spirituel. Tu prends la photo avec Billy Graham, mon père bien-aimé. Oh, écoutez, même un enfant n'a pas beaucoup de papas comme ça. Tu deviens un enfant douteux maintenant. L'histoire est claire, c'est que tu insultes ta mère. Là, tu insultes ta mère. Là, tu insultes. Oh, là, tu insultes ta mère. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Là, tu dis que ça, c'est mon père, c'est mon père. Et alors, à quelle position tu places ta maman? Les gens vont dire quoi? C'est que ta maman a couché avec beaucoup d'hommes, et maintenant, toi, l'enfant, tu ne connais pas ton vrai père. Or, la maman, c'est qui? C'est l'église, bien-aimé. Si l'église est la vraie mère, l'église connaît le seul papa que nous avons. Est-ce que tu comprends cela? Bien-aimé, il faut qu'on comprenne. L'intelligence est une valeur importante pour celui qui veut aller plus loin. Bien-aimé, tu ne peux jamais comprendre. Voilà pourquoi beaucoup enseignent sans comprendre. La Bible a dit, 1 Timothée 1,7, ils enseignent les choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils disent des choses, ils affirment même. C'est la parole. Mais bien aimé, c'est pas parce que tu as crié c'est la parole et cela est devenu la parole. Bien aimé. Ça devient la parole si tu as compris, bien aimé, ce que tu dis, bien aimé. Nous voulons les gens qui comprennent, bien aimé. Nous voulons les gens qui comprennent le temps est arrivé que Jésus nous sauve. Bien aimé, Jésus ne te sauvera pas parce que il y a eu des prophéties ces jours-là. Écoutez un pasteur qui dit il prêche, comme maintenant il prie pour les gens tombent et disent, maintenant je sens la présence de Dieu. Arrêtons les bêtises là. C'est que tout le début de l'église jusqu'à la fin, il n'y avait pas Dieu. Dieu n'est pas simplement quand quelqu'un est tombé. Là, il change même sa manière de prier. Il s'aille, écoutez doucement. La Bible dit que vous êtes devenus lents à comprendre les choses. Nous viendrons avec ça demain. Vous êtes devenus lents à comprendre les choses.
Pourtant, vous deviez être les maîtres. Mais qu'est-ce qui nous freine à devenir des maîtres? Bien-aimé, c'est manque d'intelligence. Écoutez, c'est comme une femme qui ne balaye, qui ne peut pas, qui ne cherche pas à balayer sa propre maison, mais qui est partie balayer ailleurs. On a des chrétiens comme ça, bien-aimé. Tu verras les chrétiens qui font la pub d'un autre pasteur, mais ne fait pas la pub de son pasteur. Tu verras un monsieur, bien-aimé, qui apprécie les autres femmes, mais qui n'a jamais apprécié sa femme. Même si sa femme se fait de beaux cheveux, et il dit rien. Il dit rien. Mais quand il voit la femme de quelqu'un, oh, tu es mignonne comme ça avec des beaux cheveux. Waouh, 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 c'est formidable. Et quand sa femme se fâche, il dit, oh, pourquoi tu es jalouse? Bien aimé, c'est manque d'intelligence. Tu veux que ta mère t'aime beaucoup, ton pasteur t'aime beaucoup, ta femme t'aime beaucoup, tes frères t'aiment beaucoup. Commence d'abord par... Et même la Bible a dit quoi? Comme Jésus lui-même a dit d'abord, vous devez commencer d'abord à Jérusalem. Avant de faire les choses de Judée, de Samarie et d'aller les extrémités de la terre. Il dit d'abord à Jérusalem. Avant d'accuser, oh, notre pasteur, on trouve, il est jaloux de l'autre. Non, c'est toi qui n'es pas intelligent, qui n'as pas compris. On commence. Même pour l'amour, la Bible dit la charité. Bien ordonnée, on parle ça en français. Commence par soi-même. Et Dieu dit quoi? Vous aimerez. Tu aimeras ton prochain d'abord comme toi-même. Vous comprenez? Il y a des choses, mais s'il y a des divisions, des fois, c'est nos fidèles qui créent ces divisions-là. Après, ils disent, oh, notre pasteur j'aime de l'autre. Mais c'est toi qui as créé la division. Vous voulez qu'il n'y ait pas de division entre vos pasteurs. Réfléchissez comme des gens intelligents. Savoir d'abord que toute chose qu'on doit faire, ça doit commencer par soi-même. Ah, pasteur, tu veux qu'il n'y ait pas de guerre avec l'autre. Réfléchis d'abord comment on doit faire. Car l'homme intelligent réfléchit avant de poser les actions. N'agit pas parce qu'il faut agir. Il réfléchit d'abord le pour et le contre. Et pour savoir qu'est-ce que ça va donner comme un bon résultat. C'est ce qui nous seront comptés. Que le Seigneur nous bénisse. C'était votre frère, et qui est l'ami de l'homme sans nom, et qui est le Saint-Esprit, et qui nous parlait de la part du Seigneur. Bien-aimés, après cela, donnez cet évangile. Permettez à cet évangile d'arriver dans tous les coins du monde. Ma soeur, mon frère, Dieu ne viendra pas à toi parce qu'on a été dans une jeûne de 45 jours. Je jeûne, j'aime le jeûne. Dans mes églises, il y a des jeunes qui sont là éternellement de tromperie. Mais, bien aimé, on a dit les justes sont délivrés par la connaissance. Et la connaissance, on a dit que c'est l'intelligence des saints. Un saint, il est intelligent par rapport à la connaissance qu'il a, c'est ce qui nous donne, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Deviens intelligent et tu comprendras pourquoi tu es chrétien. Et tu comprendras pourquoi je dois soutenir. Tu comprendras. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, bien-aimé. Peut-être je t'ai choqué. Permettez-moi. Si ce choc était pour que tu comprennes, je ne sais pas, je ne me réponds pas. Je ne peux pas m'excuser. Mais si c'était pour te détruire, que Dieu fasse grâce. Mais je sais que de tout ce qu'on a parlé, nous avons parlé pour le Seigneur. Que le Seigneur vous aide. Répentez-vous, mais on a compris qu'on ne peut pas se convertir ni se repentir si on n'a rien compris. Du moment où tu ne comprends pas, bien-aimé, qu'est-ce qu'on va faire? Que le Seigneur fasse comprendre ceux-là qui ont été prédestinés à comprendre. La seule chose que je peux dire. À nous revoir la prochaine fois. Je vous aime beaucoup. Partagez cette émission massivement même après. Je vais voir même après. Toi, tu continues à partager cela. Dieu te bénira. Deviens ami de Jésus. Reste intelligent, sois stable. Ne sois pas agité. Ne sois pas agité. Quand on te dit attends, attends, sois comme Habakkuk, non? Hein? Va lire Habakkuk. Il reste à son poste jusqu'à ce que sois calme. Hein? Pourquoi tu appelles de gauche à droite? Pourquoi des téléphones de gauche à droite? Pourquoi des prières de gauche? Pourquoi les églises? Pourquoi? Sois posé. On ne voit pas Dieu en désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Hein? C'est un Dieu de paix. Hein? Corinthiens dit c'est un Dieu de paix. Ça veut dire Dieu d'ordre. Mais sois posé. L'intelligence, on a dit quoi? Quelqu'un de solide, qu'on ne peut pas emporter, qu'on ne peut pas faire ceci. C'est cela qui montre aussi la preuve de la maturité. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain. Et je dis encore demain, mais non, demain je serai en route. Mais nous aurons peut-être demain notre 5 minutes, bien aimé. Que Dieu bénisse. Bye. Priez aussi pour moi beaucoup.